Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Fini le taf. Je retaffe ce soir. Mais c'est comme ça la vie, les frérots. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir. Moi, j'étais en train de travailler, donc forcément. Mais ça a été nickel, si ça t'intéresse, bien sûr. Aujourd'hui, on va partir sur un combiné, les frérots. J'ai envie de souligner un petit truc voilà, que j'ai vu et que j'ai partagé un petit peu avec un petit minot avec qui je parle sur Snap, qui est d'ailleurs très bien. J'en parle avec plusieurs et c'est bien d'échanger. Le côté humain, je kiffe ça. J'aime pas trop la négativité où les mecs se crachent dessus, etc. Et là, vraiment, j'ai un bon noyau, même sur Telegram, etc. Bon, bref. Et on a vu tous les deux, effectivement, Nassim, il a plusieurs groupes VIP, hein, voilà, et c'est son délire. Bon, voilà. S'il peut gagner de l'argent comme ça pour lui, c'est bien. Il paye plusieurs VIP et il me dit, Aldo, tu sais quoi? J'ai remarqué un truc, c'est que les mecs, ils utilisent tous les mêmes pronos. Et moi, hier, je me suis posé la question, bizarrement. Et je suis rentré aujourd'hui du taf et je tape sur YouTube le barre de recherche et je tape pronostic foot et je fais pronostic foot. Donc voilà, je tape recherche sur aujourd'hui. Donc tu vas sur filtrer, bam, hop, je tape recherche et je tombe, voilà. Bon, après, voilà, il y a toujours les mêmes. Hein. Il y a moi, forcément, il y a débrief, il y a prono, je sais pas quoi, TV, bon, bref. Et j'ai regardé un petit peu tout le monde joue les mêmes matchs. C'est un truc de ouf. Tous, ils jouent tous les mêmes matchs. Dortmund, Milan AC, Rennes. Bon, il y a un mec qui joue apparemment là, sur la Ligue 2. Bon, je connais pas trop lui. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est un truc de ouf. Ils prennent tous les mêmes matchs. Ils jouent tous les mêmes trucs. À part un autre là qui vient d'arriver apparemment, il y a une petite vague un peu là, il y a des mecs un peu énervés là, on m'a parlé de ça aussi, oui c'est quand un collègue, ben, d'ailleurs un collègue, un fidèle abonné là qui me disait ouais il y a un mec qui est arrivé, il est un peu énervé, bon bref. Et on peut voir effectivement que tout le monde joue les mêmes matchs, Lorient, Rennes, machin, bon bref. Donc c'est un peu chelou, enfin je sais pas, ils essayent pas de faire autre chose, bon bref. Bon, moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur des matchs pas exotiques, mais un petit peu européens. Voilà, Pays-Bas, je vois qu'il y a un match Pays-Bas. On va essayer de l'analyser ensemble. Un autre match que j'ai repéré. Pas pour prendre la même chose que les autres. Ça me fatigue un peu en fait. Ouais, tu fais une vidéo en fait et tu te rends compte que les mecs ils jouent tous le même match. Et au final, ouais, ils se jouent Rennes. Rennes-Nice, ouais, que dire de ce match? Franchement, moi, ce match-là, il ne m'excite pas des masses à dire que le seul prono, c'est peut-être un over 1,5 ou peut-être les deux équipes marquent, mais tout le monde va faire la même chose. Milan AC, ils vont tous te raconter que. J'ai regardé un petit peu hein, les résumés vite fait. Ouais, Ibra est là, machin, oui, Ibra aide l'équipe, oui. On connaît Ibra, les mecs, hein. Ils ne sortent pas non plus d'un chapeau de magicien. Aujourd'hui, vous êtes réveillé que Ibra est à Milan AC, voilà, il veut finir sa carrière là-bas. Effectivement, ça donne un coup de boost. N'importe quel mec peut faire une analyse comme ça, même mon fils de 10 ans peut le faire. Mais je sais pas, enfin, c'est chelou, bon bref. Donc du coup, moi voilà, on va partir sur des matchs. Et maintenant, je ferai ça, je regarderai un peu tout le monde, voilà ce qu'ils jouent. Et je vais pas jouer la même chose parce que ça me fatigue. Ou alors, des fois, tu reçois des messages, ouais, tu prends les pronos de l'autre et tout. Ouais, tu sais quoi, ma fin cool, hein. Prends les pronos de dégâts, moi, je fais mes pronos, je suis dans mon petit coin tranquillement. J'ai pas besoin d'avoir des messages bidons comme ça de mecs sur Snap qui viennent te polluer là et raconter leur live. Bon bref, on s'en fout, mais c'est comme ça. Donc moi aujourd'hui frérot, voilà, c'est une petite aparté rapide, j'espère que je n'ai pas trop cassé les couilles avec ça, mais il y a une part de vérité là-dedans. Je partirai donc Utrecht, Pays-Bas, qui m'intéresse fortement ce match-là. Pourquoi? Parce que déjà Pays-Bas, c'est un championnat qui est pas mal, beaucoup de buts. Pas trop de surprises, donc c'est plutôt pas mal. Donc, et puis j'aime bien ce championnat-là parce que ça tape, il y a du but, il y a du spectacle. Des fois, la Ligue 1, tu la regardes, enfin, tu te fais chier, ou tu t'endors sur le lit. À part, franchement, la première ligue, l'Espagne, encore, ouais, quand ça joue, des fois, tu te fais vraiment bien chier. Bon, bref. Utrecht, deux blessés, un absent et un incertain, apparemment titulaire. Et côté Den Haag, voilà, le seul truc qui est un peu casse-couille, c'est que tu connais pas les mecs. Mais bon, quand tu regardes le résumé des 2-3 matchs en arrière, tu peux te faire une idée et analyser le match tranquillement, comment ils jouent en 4-4-2, etc. Ou un peu étiré en losange, etc. Bon voilà, après tu connais le foot et tu sais comment analyser un match, aller regarder un peu les conférences de presse et tout, je vais pas te l'apprendre.
C'est comme ça que je fonctionne aussi, donc je pense que tout le monde fait ça, bien entendu. Donc voilà, classement général, voilà, moi ce que je tape, classement général, je vois un petit peu, ce qui veut strictement rien dire, mais ça te donne déjà une petite ambiance du délire. Utrecht 7e, Den Haag 16e relégable. Voilà, d'entrée de jeu, ça te donne une petite info. Ensuite, moi ce que je regarde, c'est le classement à domicile de l'équipe, forcément à domicile. Utrecht est classé 12e, c'est pas forcément le top, ils ont perdu 3 matchs consécutifs à domicile. Ils ont quand même claqué 19 buts, ce qui est énorme. Donc ils claquent beaucoup à la maison. C'est ce qui m'intéresse. Sur le over, on va jouer le over. Ils ont perdu 4 matchs, ils en ont gagné 5. Ils ont encaissé 10 buts. Pardon. Ça fait un peu plus d'un but par match. Ensuite, on regarde le classement extérieur. Et on voit effectivement que Den Haag est classé 12e. C'est pas forcément le top. Ils encaissent énormément de buts. 23 buts en 9 matchs. Donc, comment te dire que c'est une passoire l'équipe. Perdu 7 matchs, gagné 2. Ce qui est très rare. Donc voilà, on partirait là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde le plus et le moins, toujours dans le classement général. Équipe à domicile, le over de 5. On voit qu'effectivement, cette équipe d'Utrecht claque 3,2 buts en moyenne par match, ce qui est déjà énorme. Et tu fais la même chose sur le match extérieur. Et le match extérieur, effectivement, on voit que Den Haag encaisse 3,7 buts par match, ce qui est phénoménal. Donc voilà, déjà c'est un bon point de vue. Après l'état de forme, on s'en fout un petit peu, même si c'est intéressant, ils sont classés à la 7e place. Et je vais regarder quand même les têtes à tête, ce qui est pas mal aussi. Donc tu tapes Utrecht à domicile et on voit effectivement que les 2 dernières plus récentes confrontations étaient en 2018. Et on voit que Utrecht a gagné 3-0 et a fait un match nul aussi 3-3. Donc voilà, mais quand tu vois un peu cet état d'esprit, moi j'ai vu les conférences de presse et j'ai surtout vu les 3 derniers matchs. Voilà, donc on voit effectivement qu'il y a une ambiance avec le nombre de buts. Et je partirai sur le over de 5 sur cette équipe-là. Côté 1,40, elle est plutôt pas mal à combiner avec un autre match. Donc pour moi, je pense que je ne prends pas trop de risques à jouer comme ça. Maintenant, vous l'avez bien vu hier, on fait la même analyse et PAOK a gagné 1-0. Et on a pronostiqué le over de 5. Donc on a quand même eu une petite surprise sur ce match-là. Donc on va essayer de rattraper tout ça aujourd'hui. Donc Utrecht contre Den Haag aux Pays-Bas, les gars, ça se joue à 20h. On tape le over de 5 qu'on va combiner avec le match que je vais vous dire de suite. La cote était à 1,40. Et je vais aller en Espagne. Une équipe que j'adorais jouer il y a 2 ans. J'espère fortement qu'ils vont monter en Liga. C'est Cadiz contre Racing Santander. Je sais que le Racing Santander est très très mal placé, dernier de la poule, du classement, pardon. Et on voit que Cadiz est 2e du championnat. Mais ils ont un petit peu de dents de scie là, c'est un dent de scie, hein. 2 défaites, 2 nuls, 1 seule victoire. On voit effectivement, non, je raconte que des conneries, voilà. Oui, c'est ça, ouais. 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Et on voit effectivement qu'ils ont repris le championnat mois de janvier, pas terrible. Donc ça peine un petit peu. Espérons qu'ils vont le jouer au top à domicile. Et on sait qu'à domicile, ils sont plutôt pas mal. On va voir le classement à domicile des équipes. On voit qu'effectivement, Cadiz est à la 3e place. A mis 20 buts en 11 matchs. On a encaissé 11. Donc ils prennent au moins 1 but par match. Et classement extérieur, Racing Santander est classé à la dernière place. Ils ont encaissé 17 buts en 12 matchs. Et ils en ont claqué 9. Donc on voit effectivement que sur les 5 derniers matchs, Santander a perdu 3 matchs et en a fait 2 nuls. L'état de forme, on voit qu'effectivement Cadiz a un gros coup de mou. Ils sont à la 15e place. C'est pas forcément le top. Espérons qu'ils se relancent aujourd'hui à domicile. Sur le classement toujours général, on voit effectivement les over. On va voir à domicile ce que ça donne Cadiz. Si ça claque. Et effectivement, on voit que sur 11 matchs, ils ont claqué 20 buts. Ils en ont pris 11, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ils mettent 2,8 buts par match. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et au contrario de l'équipe Santander, à l'extérieur, eux par contre, ils mettent 2,2. Ils se prennent 2,2 buts par match. Donc ils enquêtent 17 buts en 12 matchs, ce qui est énorme. Côté tête à tête, les frérots, on va regarder à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Cadiz a tout simplement jamais perdu. Ils se sont rencontrés uniquement 2 fois. Une fois en 2016, une fois en 2006. Et on voit que Cadiz a gagné un seul match et a fait un match nul. Donc on voit qu'il y a un léger avantage sur Cadiz sur ce match-là. Je vais peut-être pas m'aventurer sur un gros over sur ce match. Et je partirai plus sur une victoire sèche de Cadiz à la maison. Histoire de redonner un petit peu de peps, parce qu'on voit effectivement sur les 5 derniers matchs, c'est pas forcément le top.
Ils ont fait 2 nuls, 2 défaites. Pas de blessés du côté de Cadiz, pas de blessés du côté de Racing Santander. Donc voilà, les feux verts sont là. En espérant qu'ils fassent le travail à la maison et qu'ils gagnent ce match, bordel. En tout cas, si on combine ces 2 matchs-là, on va le faire en direct live. Ça nous fait une cote. Alors, foot, on va taper Espagna. Et on va voir un petit peu, c'est la Liga Adelante. Donc 1,43 la cote de Cadiz à domicile, ce qui est plutôt pas mal, c'est une belle cote. Et on va partir aux Pays-Bas et on va regarder un petit peu le over de 5. On avait dit que le over de 5 était à 1,41 je crois. Et ça nous fait une cote globale les mecs, 1,40 la cote. Et ça nous fait une petite cote globale à 2 tourons. Donc voilà, c'est une belle cote quand même à 2. On va essayer de la passer aujourd'hui frérot, on reste comme ça, la vidéo est très longue. Je vous fais une grosse bise. Voilà, c'est une petite aparté que j'avais envie de dire. C'est vrai que ils reprennent tous les mêmes matchs et c'est un peu fatigant. Enfin, c'est pas fatigant, ça me fait pas chier, je m'en tape. Mais c'est vrai que quand tu te reçois un petit. Seule fois je me connecte aujourd'hui en pause, je regarde quoi sur mon Snap. Ouais, t'as pris le même match que. Et à dire que j'ai pris le même match d'un mec, je sais même pas d'où il m'a dit ça. Mais bon, bref. Totalement différent. Un bacio a tutti, grazie en tout cas de me suivre, bordel. On se capte demain, les gars. Ciao, la bise.